Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver donc pour une vidéo où on va revenir sur les 5 dates pour moi qui ont le plus marqué la carrière d'une superstar. Et c'est pas n'importe quelle superstar, c'est l'une des superstars ayant le plus marqué l'histoire du business et surtout de la WWE. Il est passé au Japon, à la WCW, à la ECW, bref, c'est un globe-trotter comme on pourrait le dire. Et c'est surtout un gars qui, voilà, qui aura marqué l'histoire de ce business et qui est un futur Hall of Famer à n'en pas douter. Un bon face, mais surtout l'un des meilleurs heels de l'histoire. Je veux bien évidemment parler de The King of Bling Bling, The Ayatollah of Rock and Roll, Y2J, Chris Jericho. Voilà, je l'ai fait à la Christophe Ajus. Voilà, donc alors petite précision, je le fais à chaque fois, mais je vais quand même le refaire. Ce n'est que mon humble avis, je ne dis pas que c'est les 5 dates qui ont le plus marqué sa carrière. Je dis pas que c'est une science infuse, c'est juste mon avis. De toute façon, autant pour les autres fois, je trouvais qu'il y avait des dates qui n'étaient pas très discutables, autant là, vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de dates dans ce top 5 qui sont vraiment discutables. Voilà, enfin, de toute façon, ça me paraît plutôt logique dans le sens où, quand c'est un gars qui a pas une énorme carrière, au final, les 5 dates, t'as pas trop de mal à en trouver. Mais quand t'as un gars comme Jericho qui a eu X grosses victoires dans sa carrière, qui a eu des énormes moments, bah forcément, les 5 dates sont très très discutables et c'est pour ça que je le répète, mais ce n'est que mon humble avis. Et j'ai essayé, on va dire, un petit peu de retracer au mieux sa carrière en essayant de piocher à droite à gauche. Enfin bref, vous allez voir ça tout de suite. Donc on commence ce top 5 par la première date qui est donc c'est le 9 août 1999, c'était à Raw, puisque c'était les débuts de Y2J, Chris Jericho, qui donc avait interrompu une promo du Rock qui à la base vannait le Big Show. Et donc en fait en plein milieu de la promo du Rock, vous avez donc un countdown, le Millennium Countdown, donc qui était en fait un compte à rebours qui avait démarré plusieurs semaines auparavant en fait à Raw et qui donc en fait s'est terminé pendant la promo du Rock. Et donc ça a attisé tout simplement les débuts de Chris Jericho, donc une très bonne promo entre les deux. De toute façon, j'ai envie de vous dire, vous devez vous en douter, enfin je veux dire, le Rock et Jericho au micro, c'est quand même du très lourd. Et donc voilà les débuts très très marquants de Y2J, Chris Jericho qui s'est pris une énorme pop, hein, puisqu'il avait quitté la WCW quelques semaines auparavant. Et donc voilà, bah, les débuts du Chris Jericho donc à Raw le 9 août 1999. D'ailleurs cette vidéo, enfin ces débuts, sont disponibles sur le YouTube de la WWE. Vous avez juste à taper Chris Jericho débute en 1999. Vous allez trouver la vidéo très très facilement. Ensuite, la deuxième date de ce top 5, c'était le 9 décembre 2001. Donc c'était pour le pay-per-view Vengeance. Puisque donc Chris Jericho, ce coup-ci, on va dire, c'est peut-être la plus belle victoire, la plus belle soirée de sa carrière, puisque donc Jericho est définitivement rentré dans l'histoire du business et surtout de la VE. Donc en devenant le tout premier Undisputed Champion avec cette fameuse phrase Chris Jericho bat Stone Cold et le Rock dans la même soirée, puisque donc il avait battu le Rock pour le WCW World Heavyweight Championship et Stone Cold pour le WWF Championship, et le plus bel accomplissement de sa carrière. Et vraiment, bah voilà, quand vous battez le Rock et Stone Cold dans la même soirée pour deux titres différents, on peut le dire, vous êtes au sommet de votre art, hein. On peut dire, vous êtes au sommet de la chaîne alimentaire. Et c'est ce qu'a fait Y2J donc en 2001. Ensuite, la troisième date de ce top 5, là par contre c'est vraiment personnel parce que j'ai vraiment adoré cette rivalité. Donc on va dire que c'est une date puisqu'il fallait que j'en choisisse une. Mais c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt un résumé en fait de la rivalité. Pour moi, c'est surtout la rivalité qui mérite d'être dans ce top 5. Donc c'était le 5 octobre 2008, donc c'était à No Mercy, dans le ladder match face à Shawn Michaels. Donc forcément le match en lui-même est excellent, je vous conseille d'aller voir ce match si vous ne l'avez jamais vu. Mais au-delà de ce match, en fait, c'est la rivalité qui je trouve a été géniale entre les deux. Pour ceux qui n'ont pas eu, on va dire, la chance de connaître le catch à cette époque-là et de ne pas suivre la rivalité ou qui ne l'ont jamais suivi, je vais vous faire un résumé en fait. Donc, alors déjà, il faut savoir que leur match à No Mercy a été élu par le Pro Wrestling Illustrated match de l'année et leur rivalité a été élue rivalité de l'année. Donc déjà, ça vous pose les bases directement. Donc en fait, la rivalité au début part de Batista en fait et Shawn Michaels. En fait, Batista reprochait à Shawn Michaels en fait d'avoir envoyé Ric Flair à la retraite. Donc vous le savez, Batista qui a été forcément dans l'évolution, tout ce que vous voulez. Donc en fait il avait un petit peu il avait les boules de ce fait là. Et donc en fait Batista et Shawn Michaels se sont affrontés donc à Backlash.
Et en fait, en fait, Batista a dominé Shawn Michaels pendant le match. Et en fait, au bout d'un moment, on a Shawn Michaels qui vend une blessure. Donc Batista, du coup, s'arrête. Donc j'ai oublié de le préciser, Jericho était l'arbitre spécial de ce match. Et donc Jericho, forcément, fait un break, va voir si Shawn Michaels va bien. Et en fait, Shawn Michaels n'était pas du tout blessé. Donc en fait, il a vendu une fausse blessure pour surprendre Batista en lui portant le Switch in Music. Et donc c'est comme ça que Shawn Michaels avait gagné. Finalement, je crois que c'est à One Night Stand, on a Batista qui a pris sa revanche sur Shawn Michaels avec le stretcher match. Enfin, ça c'est pas ça le plus important, c'est surtout leur match à Backlash. Et en fait, ensuite on a eu le highlight reel de Jericho avec qui avait donc en invité spécial Shawn Michaels. Et donc en fait, Shawn Michaels lui avait révélé qu'en fait, c'était pas une vraie blessure, puisqu'en fait Jericho était persuadé qu'il s'était vraiment blessé. Et Shawn Michaels en fait s'était foutu de sa gueule en mode ah bah tout le monde a cru que j'étais blessé mais j'étais pas blessé en fait. Donc en fait Jericho qui donc a fait un heel turn pendant ce highlight reel, puisqu'en fait il était vraiment vexé de s'être fait avoir, puisqu'au final voilà lui il croyait sur parole Shawn Michaels, et en fait pas du tout. Donc en fait il était vexé de s'être fait avoir, donc en fait il a balancé Shawn Michaels dans l'écran du Geritron. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'il appelait ça, le Geritron. Donc, finalement, ensuite, ça a été plutôt loin entre les deux, hein, puisque donc en fait, ils ont eu un match, donc je sais plus exactement dans quel pay-per-view. Et finalement, également à SummerSlam, on avait donc Shawn Michaels qui devait prendre sa retraite par rapport à son œil. Et finalement, Jericho qui voulait frapper un moment Shawn Michaels, qui est donc Michaels esquive et donc frappe la femme de Michaels. Donc forcément, vous devez vous en douter, ça a été très très loin. Je trouve que la rivalité a été très très bien amenée, très très bien faite et très très bien conclue également. Pour moi, voilà, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est la rivalité de l'année 2008 et peut-être la meilleure rivalité dans la carrière de Jericho. Bref, un chef-d'œuvre. Ensuite, l'avant-dernière date de ce top 5, c'était le 7 juin 2009, donc c'était à Extreme Rules. D'ailleurs, un bon show de mémoire. Jericho face à Rey Mysterio. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu le show, et bien tout simplement Jericho a battu Rey Mysterio. Déjà dans un excellent match. De toute façon, je crois qu'ils se sont affrontés à deux pay-per-view, Jericho et Mysterio. Je crois qu'ils se sont affrontés à Extreme Rules et à The Bash. Les deux matchs sont excellents, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Et Jericho, donc en fait, qui bat Rey Mysterio pour gagner pour la 9e fois son titre, le titre intercontinental, qui est le record de la fédération, hein, 9 fois champion intercontinental. Pour aller le chercher, ça va être vraiment compliqué. C'est pas impossible que Jericho gagne pour la 10e fois le titre. Moi, je pense que ça pourrait être sympa en tout cas. Mais voilà. Pareil, donc une très bonne rivalité hein, face à Rey Mysterio. Ça n'atteint pas la rivalité face à Shawn Michaels, bien sûr. Mais vraiment, deux très bons matchs. Une rivalité qui était vraiment sympa entre les deux. Avec Jericho qui avait retiré le masque de Mysterio pour faire le tomber. Donc c'était vraiment très très bien joué de sa part. Et enfin, la dernière date de ce top 5. Donc c'est également en 2009. C'est le 26 juillet. Alors, c'était à Night of Champions 2009. Donc en fait, à la base, Jericho avait remporté les titres par équipe avec Edge. Sauf qu'Edge s'était blessé. Alors, blessé vraiment, c'était pas du kayfabe, il s'est vraiment blessé. Voilà, c'était pas un work, il s'est vraiment blessé. Et donc, il avait d'ailleurs fait son retour au Rumble 2010, note à part. Donc, du coup, Jericho, on aurait pu se dire qu'il allait perdre les titres, sauf qu'à Night of Champions, il avait défendu ses ceintures et il devait trouver un adversaire mystère. Et donc, forcément, c'est là qu'on a eu les débuts de Jericho, donc avec le Big Show. Et donc ils ont gardé les titres pendant 140 jours avant de les perdre face à la DX à TLC 2009. Pareil dans vraiment un bon match. C'était un TLC match je crois. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette date là? Parce qu'honnêtement l'équipe Jericho m'a vraiment marqué. C'est vraiment une équipe qui m'a vraiment marqué quand je regardais le catch. Je l'ai trouvé vraiment... je trouve qu'ils formaient un très bon duo. De toute façon, moi j'aime plutôt bien les équipes avec deux gabarits totalement différents. Donc là, on avait un petit et un énorme gabarit. C'est aussi pour ça que j'aime bien l'équipe Team Hell No, donc Kane et Daniel Bryan. J'aime bien ce genre de mélange. De toute façon, je pense que vous le savez, j'aime bien les oppositions de style. Et là, clairement, cette équipe m'a vraiment marqué. Avec, on va dire, deux vétérans des rings qui ont marché sur la division tag team pendant plusieurs mois avant de perdre les titres donc en décembre 2009. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce règne là, parce que pour moi c'est le règne en tant que champion par équipe de Jericho qui m'a le plus marqué. Voilà, bah écoutez, ce top 5 est terminé, donc j'ai préféré prendre en fait
un top 5 de ces dates qui, on va dire, regroupe un petit peu son palmarès. C'est-à-dire que j'ai choisi pour le titre intercontinental, pour les championnats par équipe, pour les titres poids lourds. Voilà, donc il y a d'autres dates bien évidemment qui auraient pu rentrer dans ce top 5, bien évidemment. C'est que mon avis personnel. Mais voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur pour vous les 5 dates qui ont pour vous le plus marqué la carrière du très grand catcheur qui est Y2J Chris Jericho. C'est pour moi l'un des meilleurs heels de l'histoire, une des meilleures superstars de toute façon de la fédération et de l'histoire du catch. Il aura dans tous les cas marqué ce business de son empreinte. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça me fera plaisir. Allez, on se retrouve à la prochaine, prenez soin de vous. Salut tout le monde.